à toutes et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 février, les 14h30. Normalement, et oui, la vidéo elle est sortie. Et voilà, le vlog est sorti. Il reste juste le traitement en 4K. Je suis très contente. Et j'ouvre donc mon prochain vlog qui va porter sur la décoration pour le Ramadan commandée chez Temu. Le colis, il est juste là. Le voici. Donc dès que j'aurai un moment, évidemment, je vais l'ouvrir et nous allons le découvrir ensemble. En attendant, je dois me rendre à la boucherie chercher 2-3 trucs, bon, de la viande parce qu'il manque de la viande à la maison. Et en même temps, je me rends dans la ville où se trouve mon ami qui a eu un bébé récemment. Donc je vais lui apporter toutes les préparations que je lui ai faites pour le Ramadan. Donc on va faire tout ça ensemble. Mon cher et tendre époux. Salut. Ça va chérie? Ça va. T'as pas beaucoup dormi, hein? Non, j'ai pas beaucoup dormi. Il a pas beaucoup dormi, il est rentré très tôt, enfin très tard, très tôt ce matin, mais très tard pour lui dans la nuit, du boulot, mais t'as pas beaucoup dormi, il faudra que tu retournes dormir. Et il y a une chose que je vous ai pas dit, ma machine à laver, elle a encore lâché, enfin, c'est pas le moteur qui a lâché, c'est la pompe de vidange. C'est la pompe de vidange qui a lâché, donc forcément je me suis retrouvée une semaine sans machine à laver. Comment vous dire que ma pagnette déborde. J'ai pas voulu aller à la laverie, je me suis dit bon allez, courage. On a commandé la pièce qui était vraiment pas chère. Tu l'as commandé combien la pièce? Ça a coûté combien? 15-20 euros? Ouais, 20 euros, c'est ce que tu m'avais dit à peu près. Donc bon, 20 euros, ça valait le coup de tenter. On l'a commandé sur Amazon. On l'a reçu très rapidement, enfin une semaine quand même. Et il vient tout juste de la réparer. Ça fonctionne, donc je vais faire tourner une lessive de ce pas avant de partir. Comme ça, dès que je reviens, j'ai juste à l'étendre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, rien d'autre. Je vais préparer les affaires et puis on va y aller. Alors là, j'ai préparé un petit sac. Donc c'est des vêtements 6 mois de Tizéré que je n'ai pas réussi à donner. Avec 2 petites gigoteuses et puis des petits trucs voilà, pour les enfants, pour le petit bébé, des petits masques, parce que bah, la maman, faut pas l'oublier, il y a un masque pour les yeux ici. Il faut également que je passe à la pharmacie, lui acheter une petite crème hydratante pour son visage, parce que c'est toujours bien d'avoir une petite crème. Bon, j'ai pas trop d'idées, j'avoue, mais ce genre de choses, généralement, ça c'est plutôt pas mal, surtout après un accouchement. Je passe à Action, chercher un petit sac pour mettre ces petites mignonneries, on va dire. Et je prépare le sac pour amener à manger, voilà. Et voici, donc je vous montre ce que je lui ai préparé. Donc du céleri haché. Là, on a le persil haché également. Les msemen, les mahjab non piquants, les mahjab piquants. Ici, on a des boureks à la viande hachée et des boureks au poulet. Et de la coriandre. Et voici tout ce que je lui ai préparé. Bon, allez, c'est parti. Elle a mis du temps la voiture à démarrer, je trouve. Hein. Allez. Donc là, go à la pharmacie pour récupérer la fameuse crème. C'est une crème hydratante et en même temps une crème anti-UV de la marque La Rosée qui est exceptionnelle. Comme je sais qu'elle met tout le temps de la crème à indice 50, que ce soit l'été ou l'hiver, donc je vais lui prendre ça en guise de petite crème beauté.
viens d'arriver de la pharmacie, c'est juste pour vous montrer. Voilà ce que j'ai pris à la pharmacie. Donc c'est de la marque La Rosée, c'est du lait solaire à l'huile d'abricot bio. C'est super bien. Moi je le prends pour moi. Donc c'est pour ça que je l'ai pris donc, pour mon ami. Par contre c'est pas donné, hein, 19,90, un truc comme ça il me semble. Mais franchement ça vaut le coup, c'est super bien. Donc là, go chez Action pour aller récupérer un petit sac pour poser tout ça. Donc c'est bon, j'ai acheté le petit sac, il est super joli, je crois qu'il était à 90 centimes, il me semble que je vous ai filmé le prix. Donc dedans je vais y mettre la fameuse crème, j'essaie de faire ça un peu en galère en voiture, un petit masque pour les pieds, je ne sais pas si vous voyez bien, a priori oui, hop. Un petit masque à la vitamine pour le visage. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et un petit masque pour les yeux. Celui-ci est super bien de chez Garnier. J'achète les mêmes d'ailleurs. La dernière fois, lorsque j'ai vlogué, j'ai mis ce masque-là. Et puis un petit jouet pour son petit bébé. C'est une petite fille. Donc voilà. Là, il y a de quoi faire un petit nœud. Je vais essayer de faire un joli nœud. Et voici. Bon, c'est pas grave. C'est pas l'emballage qui compte. Vraiment il est super kiki hein, ce petit sac. Comme ça celui-ci, hop là, je l'utilise pas. Et le livre pour ses 2 grands, parce que du coup c'est son 3e enfant, eh bien il sera pas dans le sac, il sera avec les affaires. Donc de ce pas j'y vais, donc évidemment je vais pas filmer. Parce que bon c'est son intimité, comme elle vient tout juste d'accoucher, de toute façon je compte pas rester vraiment, je vais juste lui passer tout ce que j'ai préparé, lui faire peut-être un petit bisou et je repars direct, parce que bon en plus de ça Tizélé elle est tombée malade, elle a un petit rhume, pas grand chose, mais bon un nouveau-né on sait très bien qu'il faut pas l'exposer aux microbes sitôt, parce qu'elle a accouché il y a peut-être une semaine, hein, donc c'est tout récent. Donc écoutez, j'y vais et évidemment je ne filmerai pas. Donc là ça marche, à tout de suite. Let's go. Bon et bien nous venons tout juste de rentrer, il est 17h30. Je suis donc passée voir mon amie, je lui ai déposé, enfin c'est son mari qui m'a reçue puisque elle dormait. Et donc j'ai pu leur donner tout ce que j'avais préparé pour eux et je suis très contente, vraiment pour eux ça leur a fait très plaisir, c'est ce qui compte. Donc je suis passée en même temps à la boucherie, donc c'est une boucherie et en même temps ils font primeur, donc ils vendent des fruits et des légumes, ils font souvent les marchés d'ailleurs pour vendre leurs produits. Ils sont super. Et je suis passée à Leclerc en même temps puisqu'il était juste à côté, donc ça m'a permis de faire un petit tour. Et là je viens tout juste de rentrer, j'ai installé mon petit setup que l'on voit pas si on le voit. Pour vous montrer mes achats, j'ai plus le prix en tête de Leclerc et j'ai pas eu le ticket de caisse. Il me semble que ça devait être autour de 40 € ou 50 €. Bref, je vous montre ça tout de suite. Donc on va commencer par Leclerc. J'ai donc pris de l'emmental râpé, de l'ail Finzer, mais marque repère. Il est très bien, moi j'aime bien en fait le marque repère. D'ailleurs même chez Cora je prends jamais la marque. Donc là c'est les fromages pour les sandwichs de mon mari. Donc là j'ai pris de l'emmental, celui-ci puisqu'il est épais, je sais pas si on va bien voir, pour changer un peu parce qu'il mange tout dans les sandwichs. Là c'est du L'Erdammer poivre noir et piment, et là
l'air d'ameur, tomate basilic pour changer. Ensuite, j'ai pris donc du blanc de poulet halal comme ça et du chorizo, j'en ai pris 2. Voilà. Nous, on aime bien de temps en temps. Et Tizere, elle aime bien manger ça. Ça va vous paraître bizarre, mais elle aime bien manger ça à son 10h avec du pain et de l'huile d'olive. J'ai pris donc pour nous ce soir, puisqu'il y a ma soeur, moi et Tizere seulement qui mangeons, on a pris ça. On n'a vraiment pas l'habitude de prendre des pizzas du commerce. Mais franchement, aujourd'hui, flemme de faire à manger, donc ce sera ça. Bon, sachant que pour Tizere, je vais quand même lui faire des pâtes au cas où, parce qu'elle n'aime pas trop la pizza de base. Là, c'est donc de la salade mâche et roquette, une petite bouteille de cristalline parce que j'avais soif, une bûche de chèvre, puisque ça, c'est une pizza chèvre-miel. Mais bon, on sait que dans ces trucs-là, ils sont radins. Là, j'ai pris... une brioche à la noix de coco et chocolat au lait. Je ne sais pas si vous connaissez, moi pas du tout, mais ça m'a tenté. J'ai pris un sac de pain, il y a 5 baguettes il me semble dedans. Voilà. Et également, puisque c'est le ramadan, donc ils vendent quelques petits trucs comme ça, sans viser que c'est pour le ramadan, mais on sait tous que c'est pour le ramadan. Donc là, c'est des petits plateaux, comment dire, pour offrir des pâtisseries, parce que j'adore justement en offrir. Ils sont plutôt sympas et ils sont grands. Je ne sais pas s'il y a les dimensions de marquer. Si. Donc ils sont assez grands, 33 x 31 cm x 6. Donc j'en ai pris 2, comme ça j'en ai 12. Et ça, c'était à 1,99 € le lot de 6, donc ça valait le coup. Et j'ai pris des emporte-pièces. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà, les emporte-pièces. Donc, une petite étoile, une lune, une main de Fatma et une petite mosquée. Ça m'a l'air. C'est pas mal. Voilà. Et d'ailleurs, j'en ai commandé aussi sur Temu. Donc, je vous montrerai ça. Donc, c'est tout pour Leclerc. Et ça, j'ai dû en avoir pour 40 ou 50 €. Ensuite, donc, le magasin où je fais mes courses, donc primeur et boucherie, c'est le magasin Plein Frais. Voilà. Et franchement, super bien à Migène. J'aime beaucoup cette boucherie. C'est des Turcs qui tiennent ça. Donc un sac d'oignons, un sac de pommes de terre, des courgettes, des tomates en grappe, du poivron, 2 poireaux, 3 bottes de menthe. Elles sentent trop bon. Donc l'aubergine, cherche mes mots, du piment. Donc ça pour les plats pour moi et mon cher mari qui se trouve ici. J'ai pris également donc une barquette de blanc de poulet. C'est le boucher qui m'a dit d'aller prendre ça. C'était à combien? 18,90 €. J'ai pris donc 3 kg de viande hachée. J'en ai eu pour 27 € pour la viande hachée. Et j'ai pris 3 kg de viande à bourguignon. J'en ai eu pour 33 €. Et ça, je vais l'utiliser, la viande de bourguignon, dans les tagines et dans la shorba, principalement. Pour Plein Frais, j'en ai eu pour 102 € cette fois-ci. J'ai eu le ticket de caisse. Donc, voici pour les courses. Il y a un téléphone qui vibre là. Ah. Je vais ranger mes courses. Juste une petite parenthèse, mon vlog est sorti, j'ai pas encore eu le temps évidemment de vous répondre, mais j'ai quand même scrollé un petit peu vos messages et j'y répondrai ce soir. Merci énormément, infiniment pour votre bienveillance dans vos commentaires, c'est exceptionnel. Je me fatigue pas pour vous, sincèrement, ça me fait vraiment... Ça me fait du bien en fait, je sais pas comment vous expliquer, ça rythme ma vie de vlogger, de monter, ça donne un peu plus du goût, du piment à ma vie. Donc oui, parfois je manque de sommeil, mais croyez-moi que j'arrive à le rattraper tout de même. Je sais pas faire la sieste, j'aime pas faire la sieste, j'ai pas le temps aussi, j'arrive pas à prendre le temps, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est juste que voilà, j'arrive pas à prendre le temps. Je dors peu, mais le peu que je dors, eh bien, ça suffit pour recharger mes batteries, ça me donne de la pêche. Donc, croyez-moi que mes journées, elles se passent super bien. D'ailleurs, c'est cette journée où j'ai très peu dormi, j'étais hyper productive et je me suis couchée le soir vers 22 h ou 22 h 30. Hein. Vraiment, croyez-moi que
Je le fais avec grand plaisir et je me fatigue pas plus que ça. Bon allez, let's go, j'arrête de papoter et on va ranger les courses. Je vous montre comment je prépare la menthe pour la conserver. Donc je commence par la détacher parce qu'il y a toujours une herbe pour la tenir. Et la débarrasser éventuellement des choses qui n'ont rien à faire. Donc ensuite, je prends un torchon propre et tout simplement, je viens placer ma menthe dessus. Comme ça, telle quelle, je la lave pas. Je la lave au fur et à mesure que je l'utilise. Et je vais venir l'enrouler simplement dans le torchon. Et comme ça, ça permet de la conserver au moins 7 à 10 jours. Et voilà, dedans donc il y a ma menthe et puis je viens l'ouvrir comme ça pour en utiliser au fur et à mesure que j'en ai besoin. Et je referme et je mets ça au frigo et ça la garde entre 7 et 10 jours, donc c'est super bien. Ça va mon petit chat? Oui, maman. Oui, tu fais du dessin avec papa? Oui. Oh là là, c'est trop joli. C'est papa qui fait les cabanes à oiseaux? Non, en fait, c'est un tampon. Ah, c'est un tampon. Ah bah oui. Ils sont tous là. C'est très joli. Merci, maman. Bref, je pense que pour aujourd'hui, eh bien, ce sera tout. Je vous reprends demain pour cette fois-ci, eh bien, découvrir ensemble la décoration pour ce Ramadan. Que j'espère elle sera bien. C'est une décoration venant de Temu. Donc je mise gros là-dessus. Donc à demain pour découvrir ça. Bisous. On va découvrir la décoration. Ouais, c'est super. Comment tu fais, c'est super. Donc nous allons découvrir toute la décoration de chez Temu que j'ai commandé pour ce Ramadan qui est tout proche. Je crois qu'il reste une dizaine de jours tout juste. Donc écoutez, j'espère que si parmi ce que j'ai acheté quelques éléments vous plaisent, et bien que vous aurez le temps de pouvoir commander si tel est votre désir. Chez Temu, généralement, on reçoit sous 5 jours après la commande parce qu'après, il faut qu'ils remboursent s'ils ne respectent pas les délais. Alors, je crois que le délai, c'est 10 jours, mais généralement, c'est sous 5 jours, en tout cas, que moi, je reçois mes commandes. Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Moi, je commande chez Temu simplement des objets, on va dire... de décoration, des choses auxquelles j'ai pas une grande attente. Évidemment que je vous conseillerais pas d'aller acheter, je ne sais pas ce qu'ils peuvent vendre, mais une console, une télé, enfin bon, vous avez bien compris. Temu, c'est un site où on peut trouver des choses, voilà, de la décoration, des choses comme ça, très jolies, à bas prix, on va dire un peu comme Action ou Jiffy, il faut pas avoir des grandes attentes. Mais en tout cas, pour cette déco, on va y aller. Ce que on a commandé pour cette année. Alors, tous les articles, je vous les mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai tous les liens, en tout cas de ce que je peux vous partager, si c'est encore disponible. Mais je vous les mettrai en barre d'infos. Tu veux déjà regarder? On regarde le premier truc? Alors, Tizere, elle a choisi la première chose, donc ça, ce sont des toiles, donc j'essaierai de vous mettre en image ici pour que ce soit plus parlant pour vous. Donc je me suis dit que les cadres, j'allais probablement les trouver chez Action pour pouvoir accrocher. Donc bon, là elles sont pas, voilà, elles sont pliées, j'essaierai de vous les montrer une fois en cadre. Là il y a décrit Subhanallah, Alhamdulillah.
Allahu Akbar. Dieu est grand. Dieu est le plus grand. C'est ça la vraie signification. C'est où mamie qui a dit Oui, c'est vrai. Elle me parle de sa grand-mère, donc ma maman qui est décédée. Et elle me dit que c'est près de Dieu, près d'Allah, qu'elle est. Et c'est vrai, tu as raison. Parce qu'elle a une maladie très grave. Oui, mon chat, c'est vrai. Donc voilà, j'en attendais, on va dire pas plus. Par contre, j'ai pas les dimensions d'imprimer quelque part sur aucune des 3 toiles, ni sur l'emballage. Mais il me semble que sur le site, il y a d'indiquer les dimensions. Donc si c'est le cas, moi je vous le mettrai en capture ici avec les dimensions. Alors ça, c'est simplement des petites fleurs. Vous allez comprendre parce que j'ai commandé des petits vases. Donc en fait, j'ai commandé un bouquet de petites fleurs. Mais je compte couper les petites fleurs pour pouvoir le mettre en cadre. Il y a un truc pas très... Je vous montre. Ça là, je sais pas du tout ce que c'est. Tu vois? C'est une limace. C'est une limace, tu crois? Ouais. Bon, hormis ce truc bizarre là que je vais me dépêcher de mettre à la poubelle, bon, les fleurs sont vraiment à la hauteur de mes attentes. Voilà, c'est des fleurs en plastique qui donneront très très bien dans les vases. Je vous montrerai une fois installé. Voici de plus près. Ok, donc Tizeri a choisi un autre article. Voilà, je vous montre de plus près. Donc c'est une petite lanterne. Regarde, dis-moi ce que tu en penses, mon chat. Trop joli. Trop joli. Alors, donc ça fonctionne à pile. Ah, il y a déjà une pile, super. Voici de plus près. C'est super joli. Bon, après, je vous cache pas que là, pour le coup, c'est vraiment très cheap. Hein. Donc, c'est couleur or comme je l'aime pas, c'est-à-dire or très brillant. C'est en plastique très léger, très souple. Mais bon, pour la déco du Ramadan, vraiment, ça fait vraiment son travail. Il y a une petite lune avec des petites lanternes, des petites étoiles et tout. L'imprimé est sympa. Et en plus, ils fournissent les piles pour le prix. Donc, à chaque article, hein, je vous répète, je vous mets en capture ici. La photo, son prix, bon bah c'est super, je trouve c'est mignon. Alors c'est marqué Eid Mubarak, donc ça veut dire que on souhaite la bonne fête et pas le Ramadan, c'est après le Ramadan pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Une fois que le Ramadan est terminé, eh bien on fête voilà, la rupture de ce jeûne, la fin de ce jeûne, pardon. Et donc on dit Eid Mubarak. Donc là c'est écrit ça, mais il ne me semblait pas que c'était écrit ça quand je l'ai commandé. Si c'est le cas, c'est pas bien grave. On va leur pardonner cette erreur, mais si ça se trouve, ça vient de moi. Je me souviens plus comme ça. Ceci dit, bon bah c'est vraiment joli, c'est mignon, voilà. Je vous montre de plus près. Ah, ça c'est une petite guirlande. Trop joli, trop joli. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc voici, donc là il y a une lune et une étoile. Là il y a, on dirait une petite lanterne. Toujours une lune, une étoile. Là on a une petite étoile avec une mosquée à l'intérieur. Bref, ça se répète. Et c'est tout joli. Ça te plaît? Oui. C'est magnifique? Oui. Oh, c'est joli. Toujours avec mon petit café, évidemment, santé à vous. Donc là, Tizeri m'a donné un article qui est bien emballé. Donc, on va découvrir ce que c'est. D'ailleurs, dites-moi si vous avez acheté de la décoration pour cette année, pour le Ramadan. Si vous avez l'habitude de décorer votre intérieur. Ah, ok. Donc là, ça a une lanterne en bois, mais qu'il faut monter. Voilà. C'est du travail manuel. Bon, c'est pas grave, on fera ça ensemble. Bon, bah, évidemment, je vous la montrerai une fois faite, mais pour ce déballage de décoration, vous la verrez que comme ça. Mais une fois la déco installée, évidemment, je vous la montrerai.
Tu me donnes autre chose? Ah, voilà les fameuses vases que je vous parlais. Alors, hop, 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 hop. On retire ça pour éviter de faire du bruit. Et là, on a 3 vases en bois. Voilà, je vous les montre de plus près. Alors, attends. Donc là, on a un petit vase rond. Et c'est vraiment en bois. Hein. Là, on a un vase un peu plus long. Et là, un plus petit vase. Donc, c'est dans ces 3 vases-là que je voudrais tailler les petites fleurs, là, pour pouvoir les disposer. Alors, c'est du bois compressé, vous savez, c'est un peu ce qu'on trouve dans les meubles, généralement. C'est même un peu mal collé, un peu mal coupé, je dois le reconnaître. Mais bon, ça, c'est quand on regarde de très près. Généralement, la déco, une fois qu'elle est posée, on ne s'approche pas pour regarder de très très près. Mais voilà, et franchement, je trouve ça vraiment joli. Pour une petite déco de fête, je trouve ça vraiment joli. Toi aussi, tu trouves ça joli? Hein? Ah, je me souvenais pas, j'ai commandé donc 2 fleurs. Je me méfie, hein, je veux pas qu'il y ait d'insectes ou de trucs bizarres. Elle m'a l'air trop jolie, c'est vrai. Avec du rose, c'est joli. Ah, c'est de elle, l'espèce de polystyrène là qui part dans tous les sens. Les petites billes. Waouh! C'est joli? Oui. Donc voilà, j'avais en fait acheté 2 coloris. On a du blanc et du mauve. Des couleurs un peu pastel qui, je trouve, se marieront bien avec la déco pour ce ramadan. Waouh! Bon, bah décidément, chez Temu, il faut vraiment travailler. Alors là, c'est... Ah ok, c'est les suspensions en fait. Ramadan, c'est écrit. Ramadan Karim. Voilà. Avec des petites suspensions comme ça qui se détachent d'ailleurs. Et faut les mettre sur les petits fils ici. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, il y a ma petite puce qui se met devant. Mais en tout cas, évidemment, une fois monté, je vous montrerai ça, pardon. Mais à vrai dire, pour le moment, on va mettre ça de côté. C'est un petit dessous comme ça, en paille tressée. C'est pour poser tout simplement mes petits vases, voilà, pour que la plateforme soit plus jolie. Voilà. Donc pareil, juste pour décorer le meuble, donc le meuble qui se trouve derrière moi, là où j'avais installé la décoration de Noël, eh bien j'ai acheté cette petite guirlande à poser en bois. Très jolie. C'est joli, ça c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai trouvé ça magnifique. Donc voici une petite décoration murale que j'ai achetée. Je trouve ça super joli. Toujours dans les tons un petit peu mauve et tout. Donc c'est une petite planche de bois avec un imprimé dessus. Bon, c'est pas mal. Et il y a une petite cordelette comme ça. Bah, je pense que ça doit se rentrer probablement dans ce sens. Et voici, je l'ai rentré, donc en fait ça se rentre comme ça. Voilà, hop. Simplement des petites assiettes à partager. Donc j'ai acheté des grands plateaux, si vous avez vu le vlog précédent, pour partager des gâteaux. En fait ça dépend à qui je vais donner des assiettes. Il y a des personnes à qui j'aimerais partager et ils sont nombreux. Donc évidemment que je veux qu'il y ait beaucoup de gâteaux. Et puis il y en a où ils sont tout seuls ou bien ils sont 2 et à ce moment-là, je partagerai sur des plus petites assiettes. Alors, je sais pas vers chez vous et je sais pas vos traditions ni vos principes, mais en tout cas pour ma part. Donc nous, on cultive la culture algérienne et on sait que le henné, le henna qu'on pose sur les mains, c'est plus la tradition marocaine, il me semble, et plein d'autres pays. Je veux pas en frustrer, hein, surtout pas. Mais en Algérie, il me semble pas qu'on fait beaucoup de dessins sur les mains, sur les pieds, tout ça. Et je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est trop beau et ça marque vraiment l'effet de fête. À tes souhaits, mon chat.
Donc, j'essaye de contacter près de chez moi des personnes qui font le henna sur les mains parce que j'aimerais pouvoir en faire, par exemple pour Tizeri, peut-être pour moi, peut-être pour Léna, ça dépend si elle a envie. Et on ne me répond jamais. Moi, j'ai déjà tenté, je sais faire quelques petits dessins, des choses comme ça, mais j'ai peur vraiment de me louper une fois sur les mains. Donc, pour ça, j'ai acheté, je ne garantis pas l'effet, donc je vais tester un petit dessin avant peut-être sur ma main et je vous le partagerai. J'ai acheté des petits pochoirs comme ceci. Donc, je dis pas que je vais tout utiliser, mais vous avez bien compris. Voilà. Et un petit pochoir blanc pour pouvoir poser en fait sur les mains, au moins sur les mains, des petits dessins, voilà, pour marquer l'effet de fête. Donc écoutez, je vais quand même en tester un sur ma main, de chaque. En tout cas, bon là il y a 3 exemplaires du même, donc un comme ça et un comme ça, pour voir si ça marque bien, si ça tient bien. Et si c'est le cas, eh bien ce sera les pochoirs pour ce l'Aïd, pardon. Et puis bah écoutez, si ça ne marche pas, eh bien je vais continuer mes recherches pour essayer de trouver une alternative. Ça c'est trop joli. Alors ça je vous montre d'un peu plus près. Voilà, c'est des petites boîtes à surprise, à pâtisserie ou à bonbons pour l'Aïd. Donc en fait, je me suis dit que on allait voir pour que Tizeri elle partage avec ses camarades des petites boîtes surprises de bonbons, peut-être voilà, pour donner aux voisins quelques pâtisseries. J'en mettrai peut-être 2-3, des choses que je préparerai et on partagera. Là dans le paquet il y a quand même combien de boîtes? 20, il y en a 20, donc c'est plutôt pas mal. Donc top, et en plus elles sont super jolies. Bon alors ça je dirais que c'est peut-être l'article qui me plaît le moins dans ce que j'ai acheté. Je vous montre. Donc c'est une lune comme ça avec une petite fleur, mais je trouve que ça fait vraiment trop plastique. Ça se voit beaucoup trop que c'est plastique et que c'est collé. Mais bon tant pis. Donc j'en ai acheté 2. Voilà, c'est des petites lunes suspendues comme ça. Aïd Moubarak. Donc ça ce sont des petits stickers comme ça pour sceller les petites boîtes à gâteaux. Vous savez, je vais faire des assiettes à offrir et je mettrai du film transparent que je vais attacher au-dessus. Et je mettrai une petite étiquette comme ça, marquée Aïd Moubarak. Mais tout ça, je vous le partagerai évidemment quand ce sera le moment. En tout cas, le ramadan n'a pas encore commencé. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une autre petite lanterne. Très jolie. Est-ce qu'il y a la pile? Oui, regarde. C'est joli. Et ça fait un miroir. C'est vrai, ça fait un miroir. Donc vous allez vous voir, excusez-moi. Mais voici la lampe. Très jolie. Vraiment, c'est... Bon, après, c'est en plastique, hein, évidemment. Mais pour cette déco, ça sera super bien. Wow. Oh là là, ça c'est pour faire des petits gâteaux. Des petits sablés. C'est tout rose, c'est vrai. Donc là, j'ai acheté un set de petits emporte-pièces pour faire des sablés. Donc je vous montrerai ça d'un peu plus près, hein. Une fois qu'on aura terminé de présenter tous les articles que j'ai achetés, je vous déplacerai et vous viendrez regarder d'un peu plus près les petits moules qui sont très jolis. Bon bah là encore une fois c'est une pièce à monter, très sincèrement vu comme ça je ne sais pas du tout à quoi c'est censé ressembler. Ah bah, oh oui, pas du tout. Et voici, c'est pour poser le Coran, voilà, je vous montre hein. Alors je vous montre, mais en fait moi mon Coran il est peut-être beaucoup trop gros pour... ce petit support, on va essayer. Donc finalement, je me suis dit que poser comme ceci, eh bien écoutez, c'est pour le mettre encore plus en valeur pour cette période. Par contre, Temu, ils abusent un peu sur les emballages. Hein. C'est emballé, suremballé, c'est impressionnant. Vous voyez? Un sac
une petite protection à bulles et un autre sac. C'est emballé 3 fois, n'importe quoi. Et voici. Alors c'est toujours en bois très très fin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention de ne pas le casser. Mais je trouve l'idée de pouvoir l'emboîter et le déboîter super pratique pour le rangement. Donc c'est cool. Encore un article mystère. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh. Attends. Faut pas tirer. Hop. Oh. C'est beau. Ah oui, d'accord. Bon, et bien, après avoir passé un temps fou à monter cette petite merveille, avec l'aide de Tizeri qui m'a bien aidée, je vais vous le montrer. En fait, il y avait plein de petits papiers comme ça à retirer pour les protections. C'était un enfer à retirer, mais on y est arrivé. Ce n'est rien, je sais pas vous, mais moi je me fais harceler par les appels de marchands de tapis, marchands de sommeil, ce que vous voulez, bref, je ne réponds pas. Bon, continuons. Cette petite merveille, quel est un bon ramadan sans comptoir de jour? Je sais pas comment on dit, ou calendrier. À tes souhaits mon chat, même pas à tes souhaits en plus. Voici un petit comptoir de ramadan, voilà. Donc il y a écrit Ramadan Mubarak, la Ramadan Day Off, et donc on compte les jours, voilà, donc jour 1, et ensuite on change les petites. Ok, donc je disais, et ensuite on change simplement les petites les petits chiffres, voilà, les petites cases de chiffres, voilà, jour 5 pour le jour 5 et ainsi de suite pour arriver au dernier jour de Ramadan. Ça permet de compter les jours, ça permet aussi pour les enfants de l'âge de Tizeri d'apprendre à patienter le jour de fête, d'accord? Donc vraiment ça, il est super joli. C'est un peu galère à monter, mais ça vaut le coup. On continue? Oui. Waouh! Alors là, vraiment, c'est pas cheap du tout. Et voici Ramadan. C'est vraiment en bois hyper épais. Alors je vois que ici on peut peut-être l'attacher au souhait. Moi je compte juste le poser. Alors je sais pas si vous voyez, voilà, je compte juste le poser comme ça sur le meuble. Et en plus de ça, il tient super bien. Trop joli, j'aime beaucoup. Alors, ça c'est beau. Et voici donc un petit chemin de table pour le jour de fête. Donc c'est en toile, c'est en tissu. Je dirais même pas en toile, c'est en tissu. Donc vraiment super bien et c'est trop doux. Vraiment, je suis impressionnée. Donc il y a écrit Youpi. Il y a écrit Eid Mubarak, voilà, avec des jolies décorations comme ceci. Donc c'est pour évidemment la fête, le jour de fête. Donc moi je compte mettre ma fidèle nappe blanche. Parce qu'en vérité j'aime pas les nappes de couleur, j'aime que les nappes blanches. Bon après peut-être je suis pas tombée sur la perle rare. Et donc je vais rajouter ce joli chemin de table qui est pas tout à fait blanc. Je dirais qu'il est plutôt crème et couleur or. Et ça fera super joli, voilà. Donc ça c'est des petites boîtes, voilà, mais vraiment toutes petites, hein. Vous voyez, c'est même plus petit que ma main, voilà. C'est des petites boîtes pour offrir des petites gourmandises avec écrit Eid Mubarak et on a un petit ruban pour faire un joli petit nœud. Donc ça c'est pour offrir pareil aux médecins par exemple qui nous entourent, aux professionnels, à la maîtresse, hein, aux ATSEM, tout ça, c'est pour offrir des petites gourmandises. Les professeurs de l'ENA. Ou les professeurs de l'ENA, oui. En fait, moi vraiment, j'essaye, comment dire, de remercier sincèrement les personnes qui nous entourent. Je trouve que c'est important de le faire
pour voilà, que dans notre métier, on se sente valorisé. Le métier d'instituteur, métier de médecin. Oui, le médecin est payé pour, voilà, pour prendre soin de nous, mais plus on va lui montrer de l'intérêt pour sa profession, parce qu'avant d'être professionnel, il est aussi une personne, et bien plus on va lui montrer que on est très reconnaissant de l'implication qu'il va avoir dans son métier, et plus il sera comment dire, proche de nous, attentif à nos besoins, à nos attentes. Et voilà, moi je fonctionne comme ça en tout cas dans mon quotidien, que ce soit avec mes voisins, avec mes amis, avec les professionnels qui nous entourent. Je trouve que c'est hyper important de montrer de la reconnaissance parce que malheureusement, eh bien, l'amour et l'amour et le respect des personnes autour de nous, ça se perd. Mais il faut cependant ne pas devenir un peu naïf dans cette histoire. Moi, je pense avoir trouvé le juste milieu. Enfin bon, bref. Encore une guirlande. Waouh! C'est merveilleux. Ah, vraiment, tu as raison. Donc voici une autre petite guirlande. Donc cette fois-ci, c'est beaucoup plus petit. Voilà. Une petite lune, une petite étoile. Bon, elle doit faire à peu près 1 mètre, je pense. Bon, c'est Kiki. Kiki qui veut dire tout mignon. C'est voilà, c'est petit, c'est mignon. Là, on a des petites serviettes. Voilà. Toujours pour l'Aïd. Rien à voir avec l'Aïd, on a racheté parce que ça, c'est quelque chose, mon Dieu, qui part d'une vitesse. Des petits élastiques. Voilà, tout simplement, des petits élastiques. Là, je pense qu'avec le stock qu'on a, ça devrait nous tenir un petit moment. C'est bon? Il n'y a plus rien? Allez, viens mon chat. Oh là 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 là, mon amour. Bon, et bien voilà, il n'y a plus rien, on vous a tout montré, donc je vais voir pour faire les petits travaux manuels qui nous attendent, et puis je vous partagerai ça. Ah oui, et puis je dois vous montrer les emporte-pièces, donc je le fais tout de suite, et après je fais les petits travaux manuels pour vous montrer les petites décos qu'il manque. Donc je vous montre de plus près. Ici on a un petit dromadaire. Ici on a une petite théière avec un petit verre, un petit mouton. Là on a écrit Eid Mubarak. Là également avec une petite lune, une petite lanterne, une petite étoile avec une lune. Là on a une lune avec un petit enfant qui tient le Coran. Ensuite on a ici écrit à l'envers, il y a écrit quoi? Ramadan Karim. Ici il y a écrit Ramadan Karim. Ici on a Eid Mubarak. Et là donc on a le petit moule, voilà, avec les petits emporte-pièces pour faire nos petits sablés. Et voilà. Et voilà, donc je vous montre les décorations qu'il me restait donc à monter. Alors celui-ci, Ramadan Karim, donc c'est une petite suspension. Personnellement, je vous la conseille pas. Il y a vraiment beaucoup de travail manuel à faire. J'ai essayé de m'inspirer de l'image que j'avais lorsque j'ai commandé. Malheureusement, il est en rupture de stock, donc je ne pourrais pas vous le mettre en présentation. Mais très clairement, c'est celui-ci et je ne vous le conseille pas. En plus, le bois, il est ultra fragile. Je l'ai même cassé à cet endroit-là et j'ai mis un petit peu de colle. Et donc, il a survécu. Ensuite, il y a cette deuxième décoration qu'il fallait monter soi-même. Donc, il n'y avait pas de, comment dire, de mode d'emploi, de notice pour le monter. C'était vraiment une galère. Heureusement que bon, j'ai su utiliser un petit peu ma tête sur ce coup-là. Le seul point positif, c'est que tout est en bois. Il n'y a vraiment pas du tout de colle. Donc, franchement, je suis plutôt satisfaite, même s'il était galère à monter. Bon, et bien j'espère que vous avez apprécié découvrir ces décorations commandées sur Temu pour ce Ramadan 2024. Donc il me reste évidemment à tout ranger. Voilà le bazar.
Pour ça, je vous montrerai donc dans un autre vlog la décoration une fois installée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre, évidemment à vous abonner et à faire un petit j'aime sur cette vidéo. Et évidemment, la suivante sera la vidéo de l'installation de la décoration. Donc d'ici là, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Tizeri et moi, on vous dit donc bye bye et à très bientôt. Bisous. Mon amour. Regardez, je vous ai pas montré. En vérité, il y a plusieurs sortes de stickers pour mettre sur les petits gâteaux qu'on va partager. C'est super joli. Et je vous ai pas montré, j'ai oublié de vous montrer comment ça colle. Donc j'ai fait un petit test sur moi. Voici ce que ça donne. Je trouve que c'est très joli. Et on a fait un petit test sur la petite main de Tizeri. Et voici ce que ça donne. Et voici ce que ça donne de plus près. C'est super joli. Ça te plaît? Oui. Ouais.